Vous avez saisi le juge de la sécurité sociale pour faire reconnaître un accident du travail, une maladie professionnelle ou la faute inexcusable de l'employeur. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que vous pouvez ne pas être présent à l'audience à laquelle vous êtes convoqué. Alors, la réponse à cette question, c'est oui, vous pouvez ne pas être présent, mais pour ça, il faut prendre une petite précaution, c'est d'envoyer un courrier au juge et vous verrez à la fin de cette vidéo, j'ai fait un modèle de courrier que vous retrouverez d'ailleurs sur mon site internet. Vous faites du copier-coller et vous remplissez juste les «trous» entre guillemets. Mais avant de vous expliquer le contenu de cette lettre, on va faire un peu de droit entre guillemets et je vais vous réexpliquer en fait pourquoi en fait il y a ce principe et cette exception, qui sont d'ailleurs énoncés donc dans le code de la sécurité sociale à l'article R 142-10-4. Effectivement, il faut le connaître parce qu'il est un peu caché au fond. Et dans cet article, en fait, il y a un principe et une exception. Et c'est très important de comprendre le principe pour mieux saisir l'exception. Le principe, c'est que, et ça, c'est un principe qui remonte à la nuit des temps, entre guillemets, c'est que en droit de la sécurité sociale, devant le juge de la sécurité sociale, la procédure, elle est orale. Alors, il y a d'autres juridictions devant lesquelles la procédure, elle est orale. Il y a notamment le conseil de prud'homme, les tribunaux paritaires des beaux ruraux, et cetera. Pourquoi, en fait, on a instauré une procédure orale, devant certains juges? Eh bien, tout simplement parce que c'est des litiges dans lesquels on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se défendent eux-mêmes, qui saisissent eux-mêmes le juge et qui savent pas en fait comment on écrit des conclusions, qui ne savent pas comment, on articule des conclusions autour de prétentions, de moyens, et cetera. Donc en fait, on a dit devant ces juges-là, bah, la procédure elle est orale, c'est-à-dire que la personne se présente à l'audience et lors de l'audience, elle fournit au juge tous les arguments qu'elle entend dire avec ses mots à elle, sans connaître forcément les termes juridiques, le vocabulaire juridique. La procédure orale, vous voyez que c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet de garantir que tous les justiciables, y compris ceux qui ont les moins de moyens, qui n'auraient pas les moyens, entre guillemets, d'aller voir un avocat et d'avoir recours à un avocat, puissent quand même saisir le juge et que le juge va entendre ce qu'ils ont à dire. Donc la procédure orale, c'est très important. Et la conséquence de ça, c'est alors, plein d'arrêts de la Cour de cassation, je pourrais en refaire une autre vidéo si ça vous intéresse, c'est que la Cour de cassation nous dit, en fait, le juge, dans une procédure orale, il n'est saisi que des prétentions qui sont formulées devant lui à l'audience. Ce qui veut dire qu'un avocat, en fait, il peut avoir des conclusions très bien charpentées, il doit quand même se présenter à l'audience pour dire: «Dans mes conclusions, il y a ça. Je vous les remets, je vous les fais tamponner par le greffe, mais voilà ce qu'il y a dans mes conclusions». Et en gros, c'est ce que quand le justiciable se défend lui-même, c'est la même chose. Il peut parfaitement venir avec un document écrit à sa manière, mais ce qui est important, c'est qu'il dise au juge ce qu'il y a dans ce document. Alors, il ne faut pas le lire, in extenso, parce que le juge ne va pas vous laisser parler, pendant 1 heure, mais l'idée, c'est ça, c'est d'être présent à l'audience pour exposer ses prétentions. Parfois, le juge, maintenant, il a un rôle actif, il pose des questions aux parties, donc voilà. C'est un moment, en fait, d'interaction qui peut être intéressant, mais ça peut aussi être un moment qui est impressionnant pour le justiciable, qui se sent pas à l'aise d'aller à cette audience, qui peut avoir peur, qui peut, voilà, appréhender ça. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a reconnu en fait une exception en 2019 qui est formulée ici, c'est le deuxième alinéa en fait de l'article. On vous dit: «La procédure est orale, néanmoins, en cours d'instance, on peut parfaitement, par une lettre adressée au juge, dire: "Je ne me présenterai pas, mais"» et c'est là la condition qui est très importante, «il faut pour cela que vous ayez envoyé votre argumentation aux parties adverses par lettre recommandée avec avis de réception». D'accord? Et si c'est le cas, si vous dites au juge: «J'ai bien fait ça, j'ai bien tout adressé aux parties adverses par lettre recommandée avec avis de réception, voilà les avis de réception», et bien dans ces cas-là, vous pouvez ne pas vous présenter lors de l'audience. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le jour de l'audience, il y aura certainement, la caisse primaire d'assurance maladie, avec son représentant ou éventuellement un avocat. Si c'est à l'encontre de votre employeur, a priori, il aura un avocat. Donc c'est toujours un peu gênant de ne pas être là à l'audience puisque, quelque part, bah, il y a des choses qui vont se dire dans votre dos et vous ne serez pas là pour le voir. Mais en même temps, c'est voilà, parfois, c'est trop dur d'aller à une audience, c'est trop impressionnant, donc vous avez cette possibilité, sous réserve d'avoir bien informé les parties adverses par lettre recommandée, de ne pas vous présenter le jour de l'audience. Alors en pratique, d'accord, je vais vous prendre, façon, recette de cuisine, d'accord? Comment vous faites? D'abord, vous envoyez donc tout votre argumentaire par lettre recommandée à la partie adverse. Alors, c'est qui la partie adverse? Si vous êtes en reconnaissance d'un accident du travail, c'est juste la CPAM. Si vous êtes en reconnaissance d'une maladie professionnelle, c'est juste la CPAM. Si vous êtes en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est la CPAM et l'employeur, donc il faudra envoyer 2 lettres recommandées. Si c'est une question de redressement de cotisation et cetera, c'est l'URSSAF et si c'est un indu, évidemment, bah, c'est la CPAM. Vous faites ça, vous l'envoyez par recommandé accusé de réception.
Par précaution, c'est bien de prendre en photo l'avis d'envoi, vous savez, le petit papier bleu avec le tampon de la poste et aussi, évidemment, l'accusé de réception. Vous le prenez en photo, vous le gardez, «au chaud» entre guillemets et ensuite vous envoyez une lettre au juge dans laquelle vous dites: «Bah, voilà, j'ai bien envoyé par, LAR, aux parties adverses» et vous faites ça bien avant l'audience, comme ça, en fait, il y a pas de surprise et cetera. Pourquoi ce formalisme-là est très important? Bah, en fait, il a été rappelé dans un arrêt de la 2e chambre civile assez récent, d'accord? Où la cour de cassation donc nous rappelle, en fait, les règles de droit que je viens de vous exposer et là, le juge avait dit: «Bah, en fait, cet allocataire, effectivement, il m'a envoyé un courrier, me demandant de ne pas être présent à l'audience, tout va bien, circuler, il y a rien à voir, je peux statuer sur le contenu de la lettre qu'il m'a envoyée». Et la cour de cassation dit: «Hop, hop, 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 c'est allé un peu vite en besogne que de raisonner comme ça». Le juge aurait dû vérifier si cette lettre, elle avait bien été transmise par lettre recommandée avec avis de réception aux parties adverses et pour n'avoir pas vérifié ça, eh bien, en fait, l'allocataire n'était pas dispensé de comparaître. Il devait être présent à l'audience et en tout cas, le juge ne pouvait pas statuer sur les seuls arguments de cet allocataire sans vérifier que, il y avait bien, un avis de réception. Donc, j'en arrive au modèle de lettre que vous retrouverez d'ailleurs, hein, sur mon site internet. J'ai créé en fait une page, modèle de lettre où vous retrouverez, l'origine professionnelle, l'aptitude et cetera et le dernier modèle de lettre, voilà, c'est celui que je vais vous exposer maintenant et donc le courrier, il est très simple, hein, d'accord? «Madame, monsieur le juge, par lettre recommandée avec accusé de réception, j'ai adressé mes prétentions aux parties adverses». Alors là, vous complétez, ce qui est, voilà, ce qui vous concerne. Voici la preuve de l'envoi et de l'accusé de réception, de ces lettres, d'accord? Et là, vous mettez des impressions d'écran si vous savez le faire et après vous dites: «Bah, voilà, les conditions de l'article, du code de la sécurité sociale sont réunies», et voilà le petit arrêt de la cour de cassation que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser, de mon absence à l'audience du temps et vous pouvez, c'est pas du tout une obligation, mais vous pouvez expliquer pour quelles raisons vous ne pouvez pas être là, simplement que ça vous fait trop peur entre guillemets. Ça c'est une raison valable, vous n'êtes pas obligé de la dévoiler, mais vous pouvez parfaitement le dire. Donc voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que aussi ça peut être intéressant, heu d'avoir en fait, cette règle-là, elle s'applique aussi aux avocats et vous voyez, par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui veulent à tout prix m'avoir comme avocat, ça me surprend toujours un peu d'ailleurs, mais qui sont à l'autre bout de la France et donc parfois ils ont juste pas les moyens que je prenne un billet de train, que je dorme sur place la veille parce que généralement les audiences sont le matin à 9 heures, ce qui est pas très pratique non plus. Donc voilà, donc parfois je me mets d'accord avec mes clients en disant: «Bah écoutez, voilà, je vous fais l'argumentation, ça sera, «carré» entre guillemets comme je fais mes conclusions d'habitude, et je ferai en sorte de bien l'envoyer à toutes les parties adverses par lettre recommandée et j'envoie une lettre au juge en disant: «Bah, je vous demande de me dispenser, d'être présent, ce jour-là». Parfois aussi, bon, bah, juste le client, il va et il dépose des conclusions à ma place, c'est possible aussi. Mais ça vous montre aussi que grâce à cette règle-là, en fait, vous pouvez avoir un avocat qui est à l'autre bout de la France. Alors évidemment, sur les audiences qui sont un peu importantes, évidemment, l'avocat fait l'effort de venir, mais avec cette règle-là, vous pouvez avoir un avocat entre guillemets «à distance», parfait, c'est tout à fait possible. Voilà, à bientôt.